Les Cahiers du cinéma est né à la rentrée 2015, mais que s'est-il passé avant? Petit retour sur les 15 films forts, terribles ou drôles qui ont marqué 2015. L'année avait fort bien commencé en nous offrant un film presque prémonitoire et cynique à souhait, Les Nouveaux Sauvages, une succession de courts-métrages dans lesquels les personnages réagissent comme ils le feraient naturellement s'ils ne se contrôlaient pas. La scène du mariage ou celle de la fourrière avec Ricardo Darin sont juste cultes. Février, nouveau coup de cœur pour moi avec Papa ou Maman, un film excellent qui n'est pas sans rappeler Tanguy, puisque deux parents divorcent et qui font tout pour ne pas avoir la garde de leurs adorables enfants. Un bijou de drôlerie et de politiquement incorrect, admirablement servi par Marina Foïs et Laurent Lafitte. Ensuite, un film beaucoup moins drôle mais tellement fort, Le Dernier Loup. Jean-Jacques Hano offre une plongée dans l'univers de la Mongolie à l'heure d'un combat sanglant entre les hommes et les loups. Rien n'est simple et l'on est partagé entre les positions de chacun, bouleversant. En mars, c'est Julianne Moore qui m'a pris aux tripes en incarnant une brillante professeure et mère de 3 enfants touchée par la maladie d'Alzheimer dans Still Alice. Se sentant diminuée, elle mène une lutte sans merci pour rester elle-même. Aussi terrifiant que bouleversant, le film offre sa plus belle performance à l'actrice et nous fait tous réfléchir. En mai, nouveau coup de cœur en salle pour un film que j'ai trouvé très proche de Mummy et State of Grace. Emmanuel Berco propose de suivre le parcours éducatif de Maloney de 6 à 18 ans entre une mère désaxée, incarnée par Sarah Forestier à la ramasse comme jamais, un éducateur souvent dépassé, joué par Benoît Magimel tout en contrôle, et une juge d'instruction déterminée, la brillante Catherine Deneuve, sobre et humaine. C'est l'exploration très intéressante du monde de l'enfance perturbée et un portrait tout en finesse d'un jeune garçon qui se cherche. Début de l'été très prolifique avec 4 films très différents. Tout d'abord Vice Versa, superbe dessin animé qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes avec un univers du cerveau exceptionnellement imaginé. Entre les émotions qui sont personnalisées à travers la joie, la colère, la peur, la tristesse et le dégoût, les étagères de souvenirs et le décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on pense. C'est ludique, drôle et attendrissant. Vient ensuite Mustang, où comment un jeu innocent entre 5 jeunes sœurs et des garçons en sortant de l'école déclenche une série de conséquences en boule de neige. Le piège se referme sur les jeunes filles et les mariages forcés s'organisent, ne faisant que renforcer leur désir d'émancipation. La plus jeune des sœurs est très attachante et d'une maturité bouleversante. Un film très utile. D'émancipation, Victoria n'en manque pas. On a pu s'en rendre compte au cours des 134 minutes filmées en une seule prise. Véritable tour de force qui nous tient en haleine en ne lâchant jamais des yeux une jeune Espagnole qui profite des folles nuits berlinoises. Une longue course de débauche contre la montre dont elle ne sortira pas indemne. Pour finir l'été nostalgique mais avec le sourire aux lèvres, il fallait aller voir Daddy Cool, un papa diagnostiqué bipolaire et qui suit un traitement dans le but de pouvoir réintégrer le foyer familial. On est embarqué dans cette galère entre rire et larmes, et lorsque sa femme part pour Boston, il se retrouve face à ses responsabilités dans l'obligation de gérer, à sa manière. Sa maladresse, mêlée à toute sa bonne volonté, ne manquera pas de vous toucher. Après des vacances bien méritées, la rentrée s'est faite sur des chapeaux de roue. Un très bon film de parodie d'agents secrets. En digne héritier d'OSS 117, Sherlock Holmes ou Inspecteur Gadget, ces agents très spéciaux envoyés par la CIA et le KGB interviennent dans un code Uncle pour notre plus grand plaisir. Ils accumulent les bourdes et les erreurs, mais grâce à leur innocence, ils parviennent toujours à retomber sur leurs pieds pour remplir leur mission. Un peu de musique ensuite avec NWA, un film dont je vous ai déjà parlé, en noir et blanc, qui retrace le parcours de 5 jeunes qui décident de crier leur colère et défendre leur liberté à travers une arme bien à eux, la musique. La prise de parole de ces rappeurs ne cesse de résonner aujourd'hui, ce que pourrait bien encore une fois rendre le film culte. Un film très dur quelques jours plus tard, puisqu'on part au Maroc pour partager le quotidien de prostituées qui baignent dans les paillettes et le champagne malgré leur part d'ombre. Ces Much Loved, figure du sois belle et tais-toi, forcées d'être attirantes et provocatrices, dévouées et femmes-objets pour ceux qui leur jettent des billets, souffrent de réveils douloureux entre les violences, les fins de mois difficiles, la dépendance aux hommes et les années qui passent qui rendent les rêves d'ailleurs de plus en plus inaccessibles. Octobre, un film très attendu, puisqu'il était passé à Cannes, c'est Mon Roi de Mai Wen, qui met en scène Emmanuel Berco, magnifique en femme blessée par un pervers narcissique incarné par Vincent Cassel. Mai Wen réussit à rendre ce couple attachant et distille habilement des touches d'humour avant que ça ne dérape entre déchirement et rapprochement. La pression est insoutenable, on a de plus en plus de mal à être spectateur de cette intimité malsaine. 60 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un film incontournable en novembre, Le Fils de Saul. Les camps de concentration, rarement traités de façon aussi crue, rendent l'atmosphère suffocante. La chaleur des fours nous étouffe, la mécanique mortifère mise en place par les nazis nous paraît presque irréelle.
Comble de l'horreur, ce sont les Juifs eux-mêmes qui sont en charge de ces tâches inhumaines. On comprend aisément comment ces hommes déshumanisés peuvent en arriver à perdre pied. C'est ce qui arrive à Saul, qui, dans un sursaut de survie, pense reconnaître son fils sous les traits d'un jeune cadavre. Il n'aura de cesse de vouloir lui offrir une sépulture décente, volonté dérisoire et folle, qui paradoxalement lui permettra de rester humain. Pour bien terminer l'année, j'ai choisi l'option 3 en 1. 3 films qui seront abordés dans d'autres épisodes. Tout d'abord Suburra, un thriller qui mêle politique, Vatican et gang de rue. Ensuite, on peut citer Pauline Sarrache, aussi intéressant dans le fond que dans la forme, une véritable pépite d'énergie. Et enfin, une petite comédie qui donne à rire sur l'actualité récente, c'est Le Grand Partage, ou comment des habitants d'un immeuble bourgeois se voient dans l'obligation de mettre leur espace vital à disposition des plus démunis. Rendez-vous en 2016 pour découvrir le meilleur et le pire du cinéma dans Les Cahiers du cinéma. À ne manquer sous aucun prétexte.